Généralement, les candidats aux élections présidentielles, législatives, généralement prennent ce volet pour mener leur campagne. Mais après, on se pose tout de même la question, quels sont les éléments, est-ce qu'on peut nous parler de quelques statistiques? Comment allez-vous vous y prendre concrètement? Dire apporter des solutions est une chose, mais nous donner quelques éléments d'appréciation, je crois que c'est nettement mieux. Comment vous, Bon, vous entendez régler ce problème, ce fléau? C'est un grand problème. ok. Alors maintenant, accordez-moi le temps, ne me coupez Je pas. vous en prie. Tout en sachant aussi que notre temps est compté. Merci. Tout à fait. Bon, Oui. alors, c'est vos questions. Alors, euh, j'ai commencé déjà à traiter ce problème. Ce problème à traiter. Je n'étais pas, je n'étais ni ministre, ni Sénateur, conseiller. député, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai commencé à traiter. Comment j'ai commencé à traiter ce problème? Premièrement, Euh, nous avons des possibilités au titre de la coopération internationale et qu'il fallait aussi exploiter. Et je prends toujours l'exemple de là où je fais des réalisations parce que c'est plus parlant. À Abala, il y avait des jeunes qui étaient, on les appelait de Cobra à l'époque, de Cobra en 2005 pour endiguer ce fléau au niveau de la communauté. J'ai pris 10 jeunes de la ville de Pantin. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui étaient en voie d'exclusion au niveau scolaire. Je les ai amenés là-bas avec des élus de la ville de Pontet, mélangés avec ceux d'Abala sur un projet concret, la construction des centres de santé. Ils se sont mélangés, ils ont fait ce chantier ensemble, que ce soit ceux qui sont partis de la France, tout comme ceux de là-bas, personne n'a connu encore les dérives. Tous ont réussi. D'autres sont même dans l'armée là-bas au Congo. On a Une résolu ce sorte problème. d'intégration, voilà, Voilà. professionnelle, sociale. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Nous avons pu constater l'état d'avancement des travaux à l'hôpital et franchement, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Ça a été vite parce que la mission de coopération française nous a beaucoup aidés et je voudrais dire en mon nom personnel et aussi au titre de notre convention de jumelage combien nous devons dire un merci très appuyé à monsieur le docteur Josserand. Je vais rappeler brièvement le bloc opératoire. La table d'opération est déjà là. Ensuite, la stérilisation, le bloc gynécologique, ensuite les chambres, naturellement, toute l'hôtellerie, la radio, le cabinet de stomatologie, c'est-à-dire le dentiste, tout simplement, et puis aussi la pharmacie, et puis les consultations avancées que nous appelons en France protection maternelle et infantile. Je crois que quand on voit tous les petits-enfants, ah ben là, ça va être très important, cette consultation, pour les mamans et pour les enfants, avant et après la naissance. Madame El Metalsi Minan, je travaille à la ville de Pantin, dans le 93, et je connais Romain, Monsieur Soussin, depuis maintenant bientôt 10 ans. Donc son combat, j'ai eu l'occasion de le suivre, d'en entendre parler, d'être même confrontée en direct par rapport à toutes ces prises de position et tout ça. Et je pense vraiment que aujourd'hui, pour le Congo, c'est vraiment, comme pourrait le dire l'expression, l'homme de la situation. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui aime vraiment son pays, qui a beaucoup de valeurs. Et je pense qu'il a vraiment envie de rendre, surtout pour le résumer, c'est comme ça que je vais le résumer, de rendre vraiment tout ce que son pays lui a donné.